Bonsoir, bienvenue du coup sur notre interview destinée aux écoles d'arbitrage organisées par la CTA. Ce soir, nous allons mettre en avant une école d'arbitrage que l'on connaît un petit peu puisque c'est des personnes qu'on a déjà croisées sur les formations et qui sont déjà investies quand même depuis quelques temps dans leur club et puis qui nous contactent régulièrement parce qu'il y a plein de choses à mener et qui sont auteurs de plein d'initiatives. Donc ce soir, nous accueillons un nouveau club. On va vous laisser vous présenter et puis on va interagir un petit peu sous forme de questions. Donc bonsoir, qui êtes-vous? Quel club vous êtes? Bonsoir, j'arrive Charlotte du club Entente Ardèche Méridionale Handball. Voilà, je suis étudiante au STAPS et je suis bénévole pour l'école d'arbitrage de mon club. D'accord. Bonsoir à mon tour. Benoît, moi je suis le responsable de l'école d'arbitrage du club Entente Ardèche Méridionale Handball pour me situer en Ardèche du Sud, au pied de nos montagnes ardéchoises, et en formation animateur école d'arbitrage. Là où on a rencontré la CTA et Boris sur ce rendez-vous. Ça marche. Donc du coup, un club de l'Ardèche, c'est très bien ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire petite présentation de votre club, comment ça structure, comment ça fonctionne géographiquement? On a compris à peu près où c'était, mais le nombre de licenciés, comment vous fonctionnez, ainsi de suite. Rapidement, hein. Donc, nous, de base, on est la fusion du coup du club de Vals et du club de Benard. Le club existe donc depuis 2 ans, c'est la deuxième saison. Deuxième saison. En nombre de licenciés, on a à peu près combien? On est autour de 250 licenciés. Très bien. Voilà, des équipes dans toutes catégories du moins de 9 au loisir, des équipes en passation régionale cette année. Oui. Bien. Territoriale et surtout majorité territoriale. Ouais. On décline du baby hand jusqu'au senior en passant par les loisirs aussi. Et donc plus spécifiquement, on a eu l'idée, ça germait depuis un petit moment, de vraiment structurer l'arbitrage au sein du club. Et on a bénéficié du vivier des deux clubs pour faire cette école. En un mot, on avait des grosses idées et le fait d'être rentré en formation animateur école d'arbitrage, ça a remis tout ça dans l'ordre, tout ça dans l'axe. Et depuis maintenant une saison, on fonctionne avec 35 jeunes arbitres, 4 bénévoles, donc Charlotte qui est à côté, moi-même, et puis un professeur de PS qui nous a rejoint et une personne bénévole qui est très sensible à l'arbitrage. Et donc voilà, et autour de ça, eh bien, ça s'articule. 35 jeunes à s'occuper. Ils s'occupent aussi eux-mêmes. Hein, c'est très interactif entre nous. D'accord. Alors j'en profite pour mettre le logo du club, pour le partager. Voilà, pour qu'on puisse bien déjà un peu plus parler de vous, puisque vous menez des actions et pas que sur l'arbitrage, vous l'avez dit, hein, vous avez d'autres projets. J'en profite aussi, puisque du coup, vous nous avez fait la petite présentation de l'école d'arbitrage, mais de mettre en plus le lien avec le site, avec votre site, hein, qui est plutôt très bien fait. Alors simplement, si je regarde les premières pages, on voit déjà pas mal de choses sur l'arbitrage. Déjà, simplement, a priori, vous avez mené une formation, on en parlera tout à l'heure, en destination de vos arbitres. Et puis, a priori, il y a des arbitres qui sont sélectionnés, donc ça, c'est plutôt sympa, avec en plus des tenues, des valorisations. Et puis, j'ai vu que voilà, vous avez parlé de l'adaptation des journées nationales de l'arbitrage, avec une présentation de Laurent Réveret qui sera faite du coup à la fin du mois. Je vais du coup aller directement sur le menu école d'arbitrage. Ouais, tout à fait. On voit que c'est plutôt bien aménagé, votre site. Il y a pas mal de choses. Donc, Alors, on a fait un investissement club, on a fait le choix. Le papa, justement, qui est bénévole au niveau de l'école d'arbitrage et webmaster, il a sa propre boutique sur le secteur. Et donc, on a joué circuit court et on lui a confié, moyennant budget, la création d'un site et on lui demandait le plus de convivialité possible. c'est sympa. En tout cas, ça va bien dans ce sens-là. Donc, ça c'est top. Je repartage du coup le lien. OK. Donc, c'est 3 écoles, hein, si je ne me trompe pas. Et là, dans les 3 écoles, on voit apparaître un onglet école d'arbitrage. Absolument. On va essayer de revenir dessus. Hop, dommage. Ah, petit bug? C'est oui. Le petit bug ardéchois. C'est normal. Tu sais, ça, c'est les conditions du direct, ça s'appelle. Voilà, nickel.
Du coup, on voit que déjà, vous avez, tu en as parlé un petit peu, hein, Charlotte aussi l'a mis un petit peu en avant, mais il y a un projet et ce qui est intéressant, c'est que votre projet, globalement, il est écrit sur le site. Il est écrit sur le site, il est lisible. On tenait à ce que nos jeunes, les parents, les dirigeants soient un petit peu au courant des différentes directives qu'on veut mener au fur et à mesure de l'année et plus tard, et savoir où tout ça allait nous mener et dans quels axes on allait développer notre école. Transparence, convivialité, et voilà, et surtout, on avait un gros désir, c'est d'inscrire le statut de jeune arbitre dans le projet club. Ça, c'était un désir commun, et le club nous a écoutés, nous fait confiance, et c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Alors, je me permets, hein, je vais aller sur un petit peu le sommaire, hein. Je vois les arbitres retenus, je vois que vous avez fait un quiz. Du coup, on pourra peut-être en parler un petit peu. Donc, les journées de l'arbitre. On parlera plus tard. Par contre, Boris, je préférerais qu'on voie un petit peu plus tard sur le quiz, si tu peux aller sur un autre truc, par exemple. Bien sûr. Alors moi, je pensais à votre stage là. Vous avez fait du coup une petite formation en particulier. Oui, on peut éventuellement faire un petit focus là-dessus. Alors, je départage et je reprends le lien qu'on avait déterminé. Si je ne me trompe pas, sur la partie, c'était l'organisation du stage, quoi. L'organisation du stage que vous avez. Et là, normalement, on doit du coup le faire apparaître. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si on le voit. On voit du coup le document? Ouais, tout à fait. Super. Donc ça, c'est top. Du coup, voilà, hein, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous avez fait? Du coup, ça s'est déroulé le 28 octobre. On a proposé donc sur toute la journée une intervention axée sur le placement et le déplacement. Donc de nos moins de 11 à nos moins de 18, féminins et masculins. Dans un premier temps, du coup, ça s'est déroulé sur une petite phase de questionnement, convivialité avec eux sur la question du placement et du déplacement pour faire un petit bilan de savoir où ils en étaient, qu'est-ce qu'ils connaissaient, qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas, pour qu'on puisse travailler après, du coup, sur la phase de pratique, sur les différents points qu'on avait abordés. Du coup, on a abordé dans un premier temps le placement donc en arbitrage en solo, et après en binôme, avantages, inconvénients. Et après, ça s'est mis en situation autour de différents exercices. On a commencé par une petite phase d'échauffement et puis au fur et à mesure, on a établi, du coup, on a rajouté des contraintes pour arriver après sur des phases un petit peu plus complexes qui se rapprochent du jeu. Et aussi après, pour nos moins de 15 et nos moins de 18, on est allé un petit peu au-delà des prérequis. On a parlé zones d'influence, répartition du terrain, etc. C'est top. Voilà, on voit que vous avez aussi bien mis en avant votre séance. Vous avez pu en plus, moi ce qui est hyper intéressant, c'est comme c'est partagé, ça peut être vu par les enfants, vu par les parents. Tout à fait. Ils ont accès au contenu. L'intérêt, c'était de leur faire un petit peu un bilan de ce qu'on avait fait, qu'ils puissent y avoir accès tout le temps, qu'ils puissent aussi se recentrer et peut-être rafraîchir leurs connaissances au fur et à mesure de la saison. Et il ne faut pas oublier surtout, c'est qu'on forme aussi les bénévoles de demain. Ça, c'est top. Donc, leur montrer qu'on peut structurer, ce sont des choses qui vont pouvoir rester, être améliorées, peaufinées, mais c'est leur donner un support pédagogique pour si un jour ils veulent se lancer aussi, ils ont déjà quelque chose de construit. J'en profite quand même pour dire que on a un petit peu copié, on s'est bien inspiré des articles de Boris sur Approchambre. C'est bon, il y en a d'autres, il y en aura d'autres articles, ce ne sera pas de moi. Ok. Alors après, du coup, on disait, parce que j'ai vu quand même apparaître, il y avait une page qui s'appelait simplement Facebook, j'ai vu, qui a l'air très sympa. Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est d'aller du coup sur une ou deux photos que vous avez fait. Et puis, je crois qu'il y avait, il y avait plein de choses. Il y avait un questionnaire, voilà, il y avait un nombre de choses incalculables que vous avez fait. Alors, je vais d'abord faire un focus sur ce que vous avez fait sur le Facebook, les photos que j'ai récupérées. Donc, j'ai récupéré ces photos-là que vous m'avez envoyées. Donc, ça, c'est les photos de quoi, en fait? Là, c'est les photos du stage, justement, de la journée formation. D'accord, c'est ce qu'on a vu sur le schéma d'avant. Voilà, donc là, on avait décidé, voilà, c'était quelque chose de partagé en interaction. Donc, avec voilà,
au départ, tout ce qui est les savoirs, etc., mais toujours en partager et avec du matériel pédagogique à manipuler pour que justement ils puissent s'approprier les outils et être à fond sur la dynamique. L'intérêt, c'était aussi de les mettre ensemble et de les faire travailler un travail d'échange entre eux. C'est pour ça qu'on les a mis par petits îlots avec une tablette, du coup. C'était un travail sur des situations, comment ils se placeraient et comment ils verraient leur placement en arbitrage. On les avait mis par groupe d'âge et d'équipes confondues un peu pour justement favoriser la convivialité et l'échange. J'ai vu autre chose. J'ai vu que les gamins étaient quand même très contents d'arborer leur maillot là. Alors voilà, là c'était un projet aussi. Voilà, on mène plusieurs projets hein, et le principal c'était aussi de leur donner une tenue, de leur offrir une tenue. Donc là on a obtenu en présentant notre projet école d'arbitrage au conseil d'administration, on a obtenu un budget de fonctionnement. Et sur ce budget, on a pu acheter les tenues et on a essayé de les faire. Le libellé est complètement différent parce que on voulait pas reprendre le statut de juge du fait qu'on est en train de changer aussi la perception du rôle de l'arbitre. C'est pas qu'un juge et faire comprendre aussi la visibilité aux coachs et aux parents que ce sont des jeunes qui sont en formation. Et c'est écrit et ouais, ils sont fiers de leur t-shirt. C'est quand même un gros outil de valorisation que d'arriver sur un terrain en présentant son maillot, les couleurs de son école d'arbitrage, au même titre que les couleurs de son club. Voilà. Ils ont choisi les couleurs, le texte et le couleur de maillot et de lettrage. Donc c'est aussi leur t-shirt quoi quelque part. Ça, c'est top, c'est top. La valorisation, c'est vraiment quelque chose qui est important, que vous avez bien identifié. Et on voit que les enfants sont fiers de l'avoir. Hein. Ouais. Je trouve que le logo et ce qui est écrit est chouette. On sent vraiment que voilà, ils sont vraiment appropriés le t-shirt. Limite, je me demande s'ils ne dorment pas avec. Quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Et là c'est rigolo parce ils ont une tenue d'entraînement autre. On n'avait rien demandé et ils sont arrivés spontanément en formation avec leur t-shirt. C'est top. Donc, la mayonnaise a le prix, quoi, en un mot. Hein. Ça marche. Je suis retourné sur votre site. Ouais. Et puis, vous m'avez parlé tous les deux de votre quiz handball. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler vite fait? Et puis après, je pense qu'il y a Charlotte qui a un petit truc aussi à nous présenter. Je crois vous avez fait un outil qui est extra. Ouais. Et je pense que ce sera. Ouais, c'est bien qu'on puisse en parler parce que vous avez innové sur pas mal de choses. Alors, le quiz, on a la chance, c'est que la personne qui gère le site internet du club, c'est un pro informatique. Et ensemble, on a décidé pour garder le contact, et ça c'est plutôt l'opération qu'on mène maintenant, là, du fait qu'on est interrompu dans l'activité hein, par la crise sanitaire. C'est une des actions que l'on mène. Chaque jour, il y a une question nouvelle qui est sur le site du club. À terme, à titre, c'est de la connaissance handball générale et de la connaissance arbitrage. Et donc, ils peuvent aller chaque jour répondre à une question et se défier entre eux. Il y a un lien pour aller inviter d'autres personnes, etc. Le but, c'est de faire connaître l'ensemble et qu'on ait un vivier maximal autour de l'arbitrage en club. C'est top. Charlotte, je leur propose d'enchaîner avec toi sur l'outil que tu as fait. Donc, si je me trompe pas, on avait déjà parlé un petit peu quand tu étais rentré en formation école d'arbitrage. Tu as mis en avant un petit process qui permet non seulement le suivi des arbitres, mais aussi, je crois, si je ne me trompe pas, une action aussi de pouvoir faire un bilan et de stabiliser une valorisation en fin de saison, hein, si je ne me trompe pas. Alors, si tu parles du livret ou du protocole? Le livret, toutes les actions, tout ce que vous avez fait. D'accord. Donc, dans un premier temps, le livret, c'était dans un premier temps pour qu'on puisse avoir une facilité nous, de comptage, puisqu'on analyse nos arbitres durant leur match. C'est aussi un outil de communication en lien avec, par exemple, si nos arbitres partent en formation T3, ça permet aux examinateurs une visibilité de la fréquence de match qu'ils arbitrent, du niveau de match. Il y a également aussi un petit volet dans ce livret d'arbitrage où on marque en 2 lignes comment s'est passé le match,
et où on définit les axes de travail pour les matchs suivants et pour la saison. Ensuite, on a créé cette année la fiche routine. Donc là, c'est un petit peu un memento de comment se préparer durant son match, puisque c'est au même titre qu'un joueur, c'est un travail de préparation qui est autant physique que mental. Donc sous forme d'un petit code, on a fait une liste qui crée le mot arbitrage avec toutes leurs petites étapes, que ce soit leur préparation physique avec une phase d'échauffement, la vérification de la feuille de match, la signature de la feuille de match à la fin, le protocole d'entrée en ligne, etc. Comme ça, ils fonctionnent au maximum en autonomie. Tout ça, on leur demande à chaque fois de l'apporter comme un outil de valorisation à chaque match. Et ils ne le connaissent pas par cœur, mais ils ont toujours leur petite fiche. Et c'est vrai qu'ils suivent ce protocole et ça leur permet d'apprendre aussi à gérer leur temps, ce qui est assez important en continue en arbitrage. Et ça nous laisse le temps aussi de nous occuper des papas et des mamans qui ont capté aussi le projet autour de l'école d'arbitrage et sont des gens qu'on est en train de former en tant qu'officiels de table. Et donc, ça nous permet aussi pendant ce temps-là de s'occuper des parents à la table pour dispenser une petite formation en même temps, quoi. Disons qu'on les guide vers une autonomie qui est bénéfique pour nous. Voilà, tout à fait. On joint l'utile et l'agréable, quoi, en un mot. Vous êtes en train non seulement de développer des outils, mais de former les gens autour de vous pour Voilà. pouvoir faire les choses. Et puis à un moment donné, vous attachez du coup à de nouvelles choses. Vous avez la créativité, vous impliquez les jeunes. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent aussi à vous aider et vous rejoindre, parce que vous êtes vraiment dans l'idée d'impliquer, mais pas dans l'impliquer, les obliger. Mais en fait, ils le font d'eux-mêmes. C'est ce que tu m'as expliqué. D'eux-mêmes, ils sont venus avec leur t-shirt. Alors, vous l'avez rien dit. Donc ça montre vraiment que l'activité que vous êtes en train de mener est en train de prendre vraiment, comme tu dis, prendre la mayonnaise, et surtout que c'est en train de se développer et que les gens se sont appropriés le projet, quoi. Surtout ça qui est important, quoi. Ça, on sent vraiment chez vous que. Regardez la preuve, moi j'ai mis le logo derrière moi, quoi. Je suis obligé maintenant, je suis obligé. Tout ce que vous faites, c'est énorme, hein, tout ce que vous faites pour du coup ce cadre d'école d'arbitrage et ce club-là. Là, on sait qu'on est dans un contexte très particulier, hein, avec les difficultés que vous avez présentées. Là, est-ce que vous avez envisagé des petites choses pour pouvoir garder un peu d'activité, garder du contact avec les gens en termes de contenu ou autre? Est-ce que vous avez réfléchi à des petites choses que vous allez développer ou éventuellement s'il y a des projets qui vont être menés ou autres? Déjà, il y a un travail de renfort de convivialité et de proximité à travers le Facebook, les sites du club. Nous, de notre côté, on a un groupe WhatsApp arbitrage où on propose déjà prendre des nouvelles de chacune régulièrement. Et aussi, on leur propose des petites questions. Par exemple, je crois que cette semaine dernière, c'était une action où on leur demandait comment ils siffleraient une telle action. Et on les avait mis au défi du coup de se filmer et de citer cette action, par exemple. Sympa. Et donc, on a pu comme ça échanger. Ensuite, on a projet de faire aussi des formations Zoom. Donc, ça ne remplacera pas la pratique, mais ça serait peut-être autour, on avait dit, du cylindre défensif. Le cylindre défensif, ouais. Voilà. Et communication aussi. On était sur la communication. On va profiter de ce temps hors terrain pour justement toutes ces notions de savoir que malheureusement, on est obligé de faire un peu en salle. On va le mettre à profit sur le thème convivial en utilisant des quiz. On pensait peut-être se servir de Kahoot, par exemple, que les jeunes s'approprient énormément parce qu'ils le retrouvent dans quand ils ont eu la période de premier confinement avec les collèges et lycées. Hein, ce sont des médias qu'ils ont pu utiliser. Donc, ça leur parle déjà. On a le quiz du club. Ouais. On a le quiz du club. Et ensuite, eh bien, libre à chacun aussi de pouvoir proposer quelque chose. On est souvent, nous, adultes ou référents, on est tout le temps en force de proposition. Et quelque part, il faut aussi se laisser faire le feedback parce que ces jeunes, ils ont des riches idées, ils ont des super idées. Et quelque part, le club, c'est aussi leur club. Et à partir de là, c'est important aussi eux puissent être être acteurs des choses. Et quand ça reviendra, le gros dernier projet que l'on a, c'est vraiment monter un stage de cohésion on va dire hors terrain, hors ligne, hors sifflet. On a la chance en Ardèche Sud d'avoir un terrain de jeu sport de pleine nature fabuleux. Et on est en train de réfléchir à monter un projet en fin de saison pour
pour faire un stage de cohésion finale, là, pour que ça parte en feu d'artifice quand même. Bon, bah, c'est top, c'est top. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, vous profitez de la période aussi pour développer des projets. Je pense que vous avez bien ciblé ça. Garder les contacts avec les personnes, ce que Charlotte a expliqué, ça, c'est quand même très bien. L'aspect social, prendre des nouvelles, hein, simplement, sans forcément leur parler des contenus ou autres. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, j'en profite sur votre message de lancer en même temps une petite com, puisque nous, au niveau de la CTA, on va proposer aux écoles d'arbitrage, du coup, de faire une formation complémentaire. Alors, pour ceux qui sont rentrés en formation sur les 2 dernières saisons, ils vont avoir un temps de formation complémentaire pour dispenser des formations en visio, notamment à leur JAJ, hein, aussi bien à travers les vidéos, des jeux Kahoot, hein, comme quoi tu l'as expliqué, mais il y a plein d'autres jeux qui existent qu'on n'a pas abordés. Et le but du jeu, c'est vous de présenter ça. Et pour ceux qui ne seraient pas sur les formations, qui souhaiteraient simplement s'informer, on enregistrera la séquence de formation. Et puis, on le mettra sur le site. Et je ne sais pas si vous le savez déjà, mais déjà sur le site du coup de la Ligora, on a déjà pas mal d'infos sur le placement et déplacement que tu as cité. Et puis, on va rajouter encore d'autres documents pour que les clubs puissent, pendant cette période, en profiter pour transmettre. Et ça, je pense que tu l'as bien compris, c'est que c'est une opportunité pour éviter de ce qu'on doit dire en salle, de le faire en visio. Parce que du coup, quand les jeunes viennent du coup dans le gymnase, c'est pour aller sur le terrain, c'est pour échanger, c'est pour partager des émotions, vivre des choses. Et du coup, comme ils ont déjà vu les savoirs entre-temps, ça leur laisse de l'autonomie, ça leur permet aussi, eux, de garder le lien avec ces nouveaux outils informatiques. J'ai envie de dire qu'on découvre un peu, hein, parce qu'on ne les a pas vraiment exploités. Et puis, du coup, quand on se retrouve, on fait le plus important, c'est-à-dire se voir, partager des émotions et se faire plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le terrain, le terrain, le terrain. Enfin. Bon, merci en tout cas. Merci d'avoir pris le temps, hein, du coup, en cette période un petit peu compliquée. Et puis, merci à la CTA. de rien. C'est une opportunité vraiment de vous mettre en avant par rapport à tout ce que vous avez fait, puis les progrès que vous menez, puis l'innovation surtout, hein. Moi, je pense à ce que vous faites. Charlotte aussi, qui est dans son cadre indirectement professionnel, qui est en train de développer, qui se développe personnellement. Donc ça c'est vraiment top. Et voilà, il fallait faire un focus pour moi sur vous, sur votre école d'arbitrage, sur votre club. Parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que vous menez et que ça peut donner des idées à d'autres clubs et c'est l'intérêt de cette vidéo. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir.